Hop. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, évidemment, et on avance. Alors, l'idée du jour, c'est de discuter un peu LinkedIn. Je suis un peu drogué à LinkedIn, vous m'excuserez de mes dérapages réguliers sur ce réseau, mais je m'y amuse beaucoup, beaucoup. Et de vous donner les clés pour vous, potentiellement, vous éclater et être plus visible. Vous savez à peu près qui je suis normalement, de loin, tout du moins. J'ai cofondé Sido, agence de conseil en pédagogie, il y a 16 ans avec Clarence. J'ai cofondé avec Rachel Le Bahut il y a 5 ans maintenant. Et je suis aussi derrière la page C'est vrai ça, pour ceux qui ne connaissent pas sur LinkedIn, qui lutte contre la désinformation et qui débunk la plupart des bêtises qu'on peut trouver sur LinkedIn. Et il y en a beaucoup. Petite page suivie par 100 000 personnes là maintenant. Et on a une trentaine de membres. Donc j'utilise beaucoup LinkedIn au quotidien parce que c'est un de nos principaux apports de leads pour Sido, d'employeurs pour nos étudiants pour le bahut et de bêtises pour C'est vrai ça. Donc c'est sur un réseau sur lequel je suis beaucoup depuis une dizaine d'années. Et pour la petite histoire, en fait, moi j'ai eu un coup de boost il y a peut-être 7 ans maintenant. Je sais pas pourquoi, je suis passé de 5 000 abonnés à 13 000 en une semaine. J'avais été mis en avant par LinkedIn, comme il fallait me suivre. Et depuis ce jour-là, je me dis, bon, bah, je vais essayer d'avoir un usage un peu plus professionnel de ce réseau et de poster un peu plus régulièrement des choses peut-être un peu plus intéressantes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment très du copier-coller de ce que je pouvais faire sur Facebook ou des infos de ma boîte. Et depuis ce jour-là, j'essaie de faire un post par semaine sur des sujets pro pour donner envie de bosser avec nous. Mais d'après, première question pour vous tous, c'est quoi LinkedIn pour vous? Christelle, je vois que tu as ton micro qui est ouvert. C'est un réseau professionnel qui permet à la fois de se rendre visible, de réseauter, de communiquer à différents niveaux, que ce soit pour les professionnels sur leurs produits, leurs services, mais également sur l'image de l'entreprise, de faire passer des messages. Enfin bon, c'est très très large. Ok. Martin? Dire de plus. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est ouais, un réseau professionnel pour trouver des contacts dans le milieu pro, enfin, transférer ses idées, ses envies dans le milieu professionnel. À la base, c'était un outil de CV, LinkedIn. On mettait son CV, les employeurs, les chasseurs de tête RH allaient taper dedans pour contacter des gens. C'est devenu ensuite un réseau social, avant même d'être un réseau professionnel. Donc, comme vous le voyez, ça ressemble parfois à Facebook. On voit des personnes plus ou moins habillées sur certains posts, des histoires très inspirantes qui n'ont rien à faire sur un réseau comme ça, des trucs très politiques. Il y a de tout. C'est un réseau social un peu plus pro et un peu plus sécure que les autres parce qu'il y a peu d'anonymes, il y a peu de bots. Il y en a un. Il y a des désinformateurs, il y a des robots russes, chinois et autres. Donc il faut quand même faire attention. Mais comme c'est assez compliqué de se créer un compte complètement faux, il y a moins de faux comptes ou d'anonymes que sur Twitter, Facebook et autres. C'est aussi pour les commerciaux ou pour ceux qui cherchent du boulot, un carnet d'adresses géant et ouvert. Tu as une boîte que tu cibles, tu peux voir tous les salariés qui y travaillent, les ajouter et ou deviner leurs emails en allant sur un autre site qui s'appelle Hunter. Voilà, je vais vous montrer ça. Hunter.io, qui est gratuit, qui permet à partir d'un email, Finder, hop, lebahut.com, et ça vous donne les emails qu'il a trouvés. Donc vous voyez qu'il y a un Julien Lebahut, un Sylvain, un Contact et un Rachel. Donc a priori, il doit vous donner aussi quelque part l'email pattern qui est prénom@lebahut.com. Donc, si tu veux contacter Caroline ou Yuri, a priori, caroline@lebahut.com doit fonctionner. Hunter.io, c'est gratuit. Franchement, c'est assez cool parce que ça vous donne l'email des gens a priori. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a des prénoms composés, c'est quand il y a des noms composés aussi. Mais ça peut clairement vous aider à faire des candidatures spontanées. C'est aussi un sacré outil de veille. Moi, je fais beaucoup de veille sur LinkedIn. Il y a des
super pros, des gens très intéressants qui racontent des choses très très bien. C'est pas le réseau de veille le plus innovant parce que souvent les infos qui arrivent sur LinkedIn sont déjà sorties sur Twitter, Reddit ou d'autres réseaux plus spécialisés. Mais c'est un outil qui est vraiment pas mal pour faire la veille. Ça fait partie des deux réseaux, des deux seuls réseaux aujourd'hui qui ne vous limitent pas à vos abonnés. Il y a TikTok et LinkedIn. Tu peux faire le buzz sur LinkedIn en ayant très peu de contacts. Alors c'est beaucoup plus dur, mais c'est quand même plus dur que si tu en as beaucoup, vous le verrez tout à l'heure, mais ça peut fonctionner tout de même. Et ça c'est cool. Alors c'est cool, moins cool pour certains des informateurs qui arrivent à être vite visibles alors qu'ils ne devraient pas, on ne le souhaiterait pas. Mais pour vous, ça peut être cool parce que même en ayant peu de contacts, votre poste peut fonctionner en respectant quelques règles. Et ça va être le but du jour. Un, déjà, il va falloir optimiser vos profils, puisque tous ne sont pas à jour, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de bannières, ce genre de choses. Deux, bah, de voir comment on fait des bonnes publications pour gagner en visibilité, générer des contacts et idéalement être chassé. Si un employeur vous trouve et dit j'ai vraiment envie de bosser avec vous, bah, ça fait gagner du temps. Ça n'empêche que moi, je vais continuer à chercher pour vous, vous inquiétez pas, là on a 22, 23 employeurs qui veulent recruter un bioticien pour la prochaine promo. Il faut que j'en trouve entre 30 et 35 pour avoir 25 étudiants qui démarrent. Parce qu'il y a toujours des employeurs à qui je ne trouve pas, qui finalement sont trop exigeants, qui finalement annulent en dernière minute, donc je ne suis pas encore à mon objectif, mais je vais chercher à l'atteindre. Et plus vous m'aidez, plus je l'atteindrai. D'où cette séance-là, parce que ça peut vous donner envie d'essayer par vous-même d'attirer des employeurs. Alors, première chose, sur votre profil, j'ai pris un exemple d'un étudiant du bahut IA, François, qui a une grosse bannière. Attention, ne pas mettre les éléments à gauche, comme vous le voyez sur le téléphone, la photo va manger la partie de gauche. Mais mettez une bannière avec ce que vous recherchez, qui vous aide, qui vous représente. Mettez pas des gratte-ciel ni de la nature nécessairement. C'est plus là où vous pouvez indiquer soit vos coordonnées, parce que l'avantage c'est que c'est une image, donc ce n'est pas récupérable par Google. Seuls les gens sur votre profil pourront voir vos coordonnées, mais ça peut être quelque chose qui vous représente, qui représente votre futur métier, où il y a un peu votre baseline. Normalement, c'est prénom, nom. Alors, je sais pas, je crois que vous êtes tous bien là-dessus, j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai pas vu d'erreur. Pour que les gens puissent vous contacter. Et super important, en dessous, ce que vous faites. Alors, ça peut être, pour certains, vous avez mis en recherche d'une alternance, mais ça peut être Digital Learning Manager Junior. Là-dedans, et en dessous, plus bas, tu écriras que tu cherches une alternance. Lui, par exemple, il n'avait pas indiqué qu'il cherchait une alternance de chef de projet IA, il avait juste indiqué chef de projet IA. Il était en plus Digital Learning Designer, ingénieur pédagogique, voix off, designer sonore et monteur. Donc, important, cette bannière, vous pouvez la faire gratuitement sur Canva, CNVA, qui a le bon format de bannière, qui est assez facile, qui est assez sympa. Une photo profil sympa. Bon, on peut discuter la sienne. Néanmoins, je vous recommande cet outil qui est très drôle, qui s'appelle Photo Filler, qui est gratuit aussi. Où c'est une sorte de euh, Tinder de la photo. Où pour que les gens votent pour vous, il va falloir voter pour d'autres. Et c'est très très marrant. Donc vous mettez un titre sous la photo, Digital Learning Manager, chef de projet Digital Learning, concepteur pédagogique. Alors plutôt en anglais, parce que c'est quand même plutôt un réseau anglophone, mais c'est possible que ce soit traduit automatiquement. Et vous mettez votre photo et les gens vont voter si vous avez l'air compétent, sympa et influent. Et moi, j'avais la photo en bas, en bas au milieu, là, en noir et blanc, que j'aimais beaucoup. Et j'avais l'air pour euh, directeur d'école, ni compétent, ni sympa, ni influent. Alors sympa, j'ai l'habitude de ne pas avoir l'air sympa, mais sur les deux autres, ça me faisait un peu chier en fait. On me dit, bah tiens, je vais mettre une photo un peu en mode conférence pour faire un peu plus sérieux. Bah c'est bien, là, je montais en compétence, en influence, toujours pas en sympa, bon, tant pis. Je vais y aller, j'en fais une troisième en mode TEDx avec le micro cravate, là, enfin un peu chic. Et ça monte encore. Et finalement, une photo fatiguée, lendemain de soirée, avec des poches sous les yeux, une chemise froissée, bah, c'est celle-là où j'ai l'air le plus compétent, le plus sympa, le plus influent. Qu'à priori, un directeur d'école doit être fatigué, pas très bien rasé et avec une chemise froissée. Bon, j'ai quand même fait bouger ma photo, vous voyez, j'ai fait évoluer le truc par rapport à des choses qui me ressemblaient, que j'aimais bien. Mais c'est assez marrant à jouer si vous n'êtes pas sûr de votre photo. Prenez un quart d'heure pour jouer, votez pour les gens vont voter pour vous, ça vous donnera des indications sur les photos qui donnent envie potentiellement de vous recruter. Ultra important, sous du coup votre bannière, photo et titre, une partie résumé. Si vous ne l'avez pas sur votre site, sur votre LinkedIn, pardon, il faut l'ajouter. Vous allez dans
ajouter une section profil, et là, vous aurez la section info. La section info, c'est un peu votre lettre de motivation universelle. C'est ce qui va rester, qui vous présente, qui donne envie de travailler avec vous, qui explique un peu votre parcours, pourquoi c'est logique aujourd'hui de devenir Digital Learning Manager ou designer ou concepteur pédagogique multimédia par rapport à ce que vous avez fait avant, pourquoi c'est construit. Potentiellement, c'est là qu'on met ses coordonnées aussi, pour que les gens puissent vous trouver, parce que vous savez que pour contacter quelqu'un sur LinkedIn, il faut être connecté, c'est pas toujours simple, etc. Donc vous êtes quand même dans une situation d'urgence relative, mais c'est rien que les gens galèrent pour vous contacter, autant leur donner vite vos coordonnées pour qu'ils vous contactent s'ils ont envie de travailler avec vous. Et expliquer un peu qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi c'est cohérent pour vous. Mettez bien les bons mots-clés à cet endroit-là. C'est super important d'avoir ce résumé. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient fait. Ça peut être très cool. En dessous de ce résumé, ces infos, vous pouvez ajouter une sélection. Là, c'est une sélection de posts ou d'articles qui ne sont pas nécessairement de LinkedIn. Ça peut être votre CV en ligne, votre profil Trimoji, si vous avez envie de le mettre en avant, le site du bahut sur la page Digital Learning pour les employeurs sachent où vous allez, une certification que vous avez passée récemment, enfin ce que vous voulez. Et l'avantage des sélections, c'est qu'elles ne bougent pas. C'est vous enfin, vous pouvez vous la faire bouger à la main, mais ça restera toujours sous votre résumé, sous vos infos là. Donc c'est quelque chose qu'on verra bien et qui seront des choses qui seront facilement accessibles, contrairement à des posts LinkedIn ou à des commentaires qui vont bouger en fonction. Si plus on écrivez, bah, plus ils disparaîtront. Ils seront plus visibles. Là, ça restera tout le temps. Donc je vous recommande d'ajouter une sélection. Et le plus important, s'il vous plaît, c'est vos expériences. Pour les employeurs, on leur envoie que des liens. C'est plus simple pour nous, pour eux aussi, dans un premier temps. Envoyez votre profil LinkedIn s'il est complet. Donc, plus il est complet, plus vous avez de chances que l'employeur dise OK, je veux bien recevoir cette personne en entretien. Nous, de toute façon, on explique à peu près qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi, hein. On vous vend aussi pour qu'ils aient envie de vous rencontrer, mais autant que ça se ressente dans votre parcours et que vous expliquez un peu vos conférences, vos expériences, d'où ce que vous avez fait avant, avec qui, sur chacune des expériences potentiellement, de ce que ça faisait et ce que vous faisiez vous. Pareil, si vous avez des formations particulières, mettez-les à cet endroit-là. Enfin, en dessous, il y a une... Sylvain, Oui. oui, excuse-moi. En fait, comment on fait pour ajouter la sélection, là, au niveau de la sélection, les postes, quelques postes? Alors, donc, tu as ajouté ta Ah section oui. sélection. Alors attends. Ah oui, ok, excuse-moi. Donc, tu ajoutes Ok, une c'est bon. section d'abord et après, ça te proposera, ça va te la mettre et là, tu pourras les ajouter assez facilement. Oui, oui, ok, ok. Merci. Plaisir. Parce qu'après, tu auras ce petit bouton pour pouvoir en ajouter avec le plus. Tu mettras ce que tu veux à ce moment-là. Ouais, j'avais pas vu la section, excuse-moi. Pas de Ça problème, marche. c'est fait pour. Donc, qu'est-ce que j'ai moi sur mon profil? Alors, il n'est pas tout à fait à jour d'ailleurs. J'ai toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Ça dit quand même où je travaille, mon dernier diplôme. Ça me présente à peu près. J'ai ma section info, ma sélection, activité, ça vous pouvez rien y faire. Les expériences sont quand même détaillées, sachant que vous pouvez les réordonner si vous avez envie de faire monter des choses ou mettre plus bas des choses que vous voulez un peu cacher, potentiellement. Ma formation, des projets sur lesquels j'ai bossé, des compétences, vous choisissez celles que vous mettez en avant. Vous n'êtes pas obligé de supprimer des compétences, vous pouvez aussi les organiser, vous voyez, faire monter certaines par rapport à d'autres. Et des recommandations. Ça, si vous avez tout ça, c'est cool. Potentiellement, si vous parlez de différentes langues, bah, vous pouvez le mettre là aussi, parce que ça permettra de savoir à l'employeur, vous parlez bien anglais ou bien allemand ou bien espagnol. Ça peut être recherché. Voilà. Pour le profil, les 10 clés d'un bon profil. Je ne vous ai pas montré. On peut personnaliser son URL. Sylvain-Tillon-Digital Learning, ça se fait tout en haut à droite, à cet endroit-là. Profil public et URL, ça vous ouvre une nouvelle page. Et vous pouvez modifier votre URL, personnaliser, vous mettez ce que vous voulez à cet endroit-là. À quoi ça sert? C'est si vous avez un nom de famille, enfin un prénom-nom qui est commun, qu'on vous trouve plus facilement. Tu dis Sylvain, alors moi c'est pas commun parce que j'en ai qu'un, je crois, Sylvain Tillon. Mais ça joue aussi en termes de référencement, mais là vous, ça sert à rien dans un mois et demi, tant que les référencements se fassent, c'est pas le sujet. Mais c'est plus qu'on vous trouve facilement. Donc c'est
bien d'avoir sa propre URL, au moins on maîtrise ce qui est écrit à côté de son nom et qu'il n'y ait pas des chiffres et des lettres trop moches. C'est un détail, mais ça marche. Une bannière engageante, on l'a vu ensemble, une photo sympa, un titre éloquent, un résumé de présentation, donc les infos là. Euh, une sélection de posts ou d'articles et une présentation de vos expériences. Des compétences adaptées, parce que de base, LinkedIn va plutôt vous mettre genre des compétences en Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft Excel. Je suis pas sûr que pour un futur ingénieur pédagogique, ce soit le plus intéressant, le plus important. Un parcours de formation si vous avez fait les choses avant. Et si vous pouvez, des recos de vos anciens employeurs, de vos anciens collègues, de vos anciens clients. C'est un peu comme les lettres de recos d'ailleurs qu'on envoie quand on cherche du boulot. Pas besoin de tout ça, c'est un profil idéal. Et si vous avez déjà un peu de ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a des questions sur le profil? Ou c'est clair pour vous? N'hésitez pas à me l'envoyer si vous avez une question, vous dites tiens, je suis pas sûr, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est complet? Vous me l'envoyez, je vais regarder. Maintenant, vos publications. Je dis que c'est un réseau assez ouvert, assez sympa. Mais ça marche pas à chaque fois. J'adore les datas. Vous le verrez au bahut, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les stats, j'aime bien quand c'est vrai, quand c'est vérifiable. Entre janvier et juin 2020, précision importante, c'était qu'en 2020. Enfin, c'était en 2020, ça date déjà il y a plus de 4 ans, bientôt 5. J'ai scrappé 4,5 millions de publications, c'est-à-dire j'ai récupéré plus ou moins légalement plein de publications sur LinkedIn. Et 450 000 profils dans 12 pays. Et là-dessus, on a travaillé avec un laboratoire de recherche belge pour en sortir des datas et des infos. Et on a découvert pas mal de choses sur l'algorithme de LinkedIn, sur l'engagement médian, l'engagement moyen, et sur les publications qui font plus de 100 likes. Et donc, quelles sont celles qui font plus de 100 likes? Est-ce qu'il y a des patterns qu'on retrouve? J'ai une première question pour vous. Moyenne, vous savez, c'est l'ensemble des chiffres qu'on divise par le nombre de postes. Enfin, c'est l'ensemble de l'engagement. Donc, engagement, c'est quoi pour vous? C'est like, commentaire, partage. Et il y a des engagements cachés, dont je parlerai juste après. Mais là, on est resté sur like et commentaire. D'après vous, c'est quoi le nombre de likes moyen sur un post et le nombre de likes médian? Donc, c'est-à-dire qu'il y en a 50% qui font plus, 50% qui font moins. Damien. Ça dépend sur une journée, sur une semaine. Le, Sur une publication, ta publication, enfin, quelqu'un qui publie, un mois après, c'est quoi le nombre de likes moyen qu'il a eu? Et like médian aussi, si tu vois une différence. alors, like moyen, je dirais, allez, vingtaine, trentaine. Ok. Et médian? Euh, Pareil ou pas? médian, ouais. Après, en publication, ouais, Ok. Gaël, est-ce ouais, que tu as une je autre sais pas idée? trop, hein. J'ai pas trop d'estimation là-dessus. Ouais, moyen, ouais, je dirais ouais, 20 30, un Ok. peu moins pour le médian, j'en sais rien. À toi, Gaël, dis-moi. Tellement aléatoire. Moi, sincèrement, j'en ai. Je saurais pas dire parce que je pense il y a différents types de postes aussi et que tout le monde a peut-être pas Tout le même confondu, hein, retour. justement, Et pour qu'il n'y ait pas de. Enfin, d'après toi, les gens font, quand ils publient, ils font combien de likes en moyenne? si moi je publie, je pense que c'est deux. Ok, Si toi tu publies, je pense que t'es à... un peu plus. Ouais, oui, bah au moins une cinquantaine. Ok. Pauline, est-ce que tu as une idée? On t'entend pas. Non, ça marche pas. Tant pis. Nicolas, d'après toi? Aucune idée. Je me suis jamais pensé sur la question, donc je répondrai au hasard. Donc je préfère Pas dire de bêtises. délibérer. Mathieu, je t'écoute. Et moi, j'ai un peu aucune idée non plus, mais je vais le tenter. Moi, je vois tout ça en dessous de 100, entre 30 et 50. Allez. Ok. Bah, bravo, Damien. Le nombre de. Le C'est au pif, hein. médian.
3 likes en médian. 50% des posts sur LinkedIn font moins de 3 likes. Ah, je serais dans la moyenne. Ouais. Et font pas de commentaires. Et en moyenne, c'est 18 likes. Tu es autour de 20-30, Damien. C'est pas trop, du coup, c'est à peu près ça. En moyenne, parce qu'en fait, sur LinkedIn, on ne voit que les posts qui explosent. Sur LinkedIn, soit vous n'explosez pas et vous restez à 0, 1, 2. Soit vous explosez et vous pouvez monter effectivement à 100, 200, 500. Il y a assez peu de posts autour de 20-50 likes. D'où il y a une énorme différence entre la moyenne et la médiane. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, vous pouvez prendre la parole, vous ne serez pas dans les mauvais, voire vous avez des chances d'être dans les bons. Donc, c'est normal quand on ne sait pas de faire 0 like ou 1 like ou 2 likes. Les autres font ça aussi. C'est juste ça que je voulais vous dire. Maintenant, combien arrive à faire 100 likes? On s'en fout de faire des likes, parce que ce qu'on veut, c'est des entretiens d'embauche. Mais ça donne quand même quelques infos. Plus on a de likes, plus on a de chances d'avoir des entretiens d'embauche. Bah, il y a quand même 3,6% des publications qui font 100 likes ou plus. C'est quand même pas mal, c'est 1 sur 30. Et d'après vous, quels sont les 3 facteurs que j'ai réussi à mesurer qui vont vous aider à générer 100 likes? Réseau, C'est-à-dire, les différentes connexions qu'on peut avoir avec d'autres personnes, tout à d'autant plus fait. si ce sont des personnes qui sont suivies. Je vois les réponses de Manon et d'Isabelle. Alors, oui, réseau, très bonne réponse. Le beau selfie, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à mesurer parce que difficile déjà de mesurer si le selfie est beau ou pas, et je n'ai même pas mesuré le fait que c'est un impact de mettre une image ou pas, pour info. Un post bien structuré. Alors, pareil, Manon, pas simple de dire si c'est bien structuré ou pas, mais va un peu plus loin, t'es pas loin d'une des bonnes réponses. Karine ou Christelle, notre idée? J'ai mis un titre attractif qui permet de lire et du coup de rester plus longtemps peut-être sur le poste. Ah, ah. Alors, j'appellerais pas ça un titre, mais c'est très vrai, mais j'ai pas réussi à le mesurer parce que je n'ai pas accès j'ai pas accès à toutes les datas. Il est très important de savoir que tous les clics sur votre post sont considérés comme de l'engagement. Donc, le clic sur le voir plus pour voir la suite du post est considéré comme de l'engagement, même si les gens ne laissent pas de like à la fin. Donc, si les gens ont lu votre post jusqu'au bout, LinkedIn va plus le montrer. D'où, plus ton accroche, ton hook donne envie de lire la suite, plus ton post sera mis en avant, sera poussé et donc potentiellement générera des likes. Attention au hook ou à l'accroche trop clickbait putaclic où je sais pas, tu mets découvrez comment gagner 10 000 € en 5 minutes. Bah, il y a peut-être plein de gens qui vont cliquer sur ah, trop cool, 10 000 € en 5 minutes et qu'en dessous tu dis bah, ça n'existe pas. Bon, ça va les faire marrer, peut-être que les gens mettront un je rigole. Voilà. Mais si tu leur mets une arnaque, ça va les saouler. Il faut faire attention à ce hook qui soit bien fait, mais pas trop clickbait. Il faut trouver le juste milieu. Qu'est-ce que d'autre comme idée? Des mots dièses pertinents? Eh ben non, Manon. Les hashtags ne servent à rien sur LinkedIn. J'ai été surpris comme toi, parce que je pensais que ça servait à quelque chose. Les hashtags ou mots dièses n'ont pas d'impact sur la viralité de ton post, d'autant qu'ils ne sont pas suivis sur LinkedIn. C'est très compliqué par rapport à Twitter de suivre des mots dièses. Une autre idée? Peut-être le niveau d'actualité de la publication. C'est-à-dire, est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est un peu à la pointe du sujet ou... Ah, ok. Ouais, mais ça, j'ai pas réussi à le mesurer non plus, donc je peux pas te dire. D'accord. Voilà les 3 facteurs que j'ai réussi à mesurer. Un, le nombre d'abonnés. Ça a un impact très fort sur tes chances d'atteindre 100 likes. Voilà la courbe qui est assez parlante, selon moi. Et vous avez tous beaucoup trop peu d'abonnés dans l'ensemble. Donc peu de chances de faire 100 likes. Mais ça n'empêche que vous êtes là pour que je vous montre comment on fait. Et je vais vous montrer j'ai déjà réussi à le faire avec plein d'autres étudiants. Mais plus vous approchez des 20 000 abonnés, plus vous avez de chances de faire 100 likes 1 fois sur 5. Alors que plus vous approchez des 1000 abonnés, parce que vous avez tous entre 100 et 1000, bah vous avez
0,1% de chance de faire 100 likes. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. En anecdote drôle, je crois que c'est écrit après. Les hommes ont plus d'abonnés, enfin de connexions que les femmes. Je crois qu'il y a un petit concours chez les garçons, ils aiment bien avoir plein, plein, plein d'abonnés, même si ça sert à rien, même si c'est des gens qui sont pas actifs. Vaut mieux avoir des abonnés actifs ou des connexions actives de gens qui sont vraiment intéressés et intéressantes pour vous que d'ajouter la terre entière. Notamment, faites attention aux langues. Si les gens ne parlent pas votre langue, ils vont pas comprendre vos posts, donc ils vont pas interagir dessus. Mais ça n'empêche que sur LinkedIn, il y a quand même presque 9% des profils qui ont plus de 10 000 connexions, ce qui est assez énorme. Mais vous voyez à peu près là la courbe de où sont les gens qui ont des connexions. Donc là où il y a le plus, c'est entre 1000 et 3000. Non, entre 500 et 3000. C'est là où il y a le plus, il y a 50% des utilisateurs LinkedIn qui sont à cet endroit-là. Et la médiane est à 1374. Vous êtes peu pour ceux que je suis allé voir tout à l'heure, je suis presque passé tous vous voir. J'en ai pas vu à plus de 1000, je crois. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas sûr. Deuxième facteur d'engagement, la taille en nombre de caractères de votre publication. Précision importante, j'ai fait cette étude entre janvier et juin 2020. À l'époque, nous étions limités à 1250 caractères par poste. Désormais, c'est 2500, donc c'est le double. Et je pense que cette courbe très exponentielle aurait un plateau. Les publications trop longues, au bout d'un moment, peuvent lasser et ne donnent pas envie d'être lues jusqu'au bout. Donc, il faut trouver le juste milieu entre je raconte vraiment quelque chose et je partage une vraie idée que je développe un peu et je raconte ma life pendant des heures. Mais très important, les publications trop courtes ont tendance à beaucoup moins marcher que des publications plus longues. Je sais pas s'il y a des questions là-dessus. Alors, les carousels PDF, pourquoi ça marche par rapport à ton chat? Tout simplement parce que chaque clic sur le carrousel est considéré comme de l'engagement. Donc, LinkedIn a l'impression que les gens s'engagent à fond sur ton post parce qu'ils vont beaucoup cliquer. D'où l'intérêt des carousels. Mais vous n'êtes pas tous obligés de faire des carousels pour autant. La longueur moyenne d'un post LinkedIn, c'est beaucoup trop court dans l'ensemble, 57 mots, quand il faudrait plutôt en faire 1250 caractères, ce qui fait à peu près 250 mots. Donc, il faut faire le quintuple de ça. Et le dernier, tout petit, qui sert un peu à rien, c'est le nombre d'émojis. Alors, assez surpris que les émojis aient un impact sur l'engagement. Moi, je vois ça comme quelque chose pour structurer ton post, pour le rendre un peu plus sympa, un peu plus humain. Néanmoins, vous voyez un énorme plateau. Trop en mettre, bah, ça sert à rien. Mais en mettre un peu, ça peut égayer. Après, si vous n'en mettez pas, franchement, vous ne faites pas chier avec les émojis. C'est pas indispensable. Les hashtags, pas d'impact. Voilà. Et je vous ai mis l'étude complète, il y a plein d'autres choses. Vous verrez que les femmes ont un peu plus d'engagement que les hommes en moyenne. Que selon les pays, c'est des tonalités qui vont différentes qui vont impacter. Bon, il y a plein plein de choses dans cette étude qui est rigolote. En résumé, et je ne vous l'ai pas dit, je vous en ai parlé, c'est l'accroche ou le hook, que moi j'appelle le chapeau. C'est ces trois premières lignes qui sont ultra, ultra importantes. Il faut vraiment les bosser pour donner envie de lire la suite et que les gens aillent lire le post. Si ces trois premières lignes ne sont pas bien travaillées, si on ne voit pas l'info, si on ne sait pas ce qu'on va lire, ou que ça donne pas envie, que c'est pas engageant, bah, les gens vont avoir tendance à scroller au post d'après et donc vous aurez raté votre objectif. Deux, clairement, vous l'avez cité, un visuel accrocheur, ça joue. J'ai fait un selfie là pour vous, je me suis fait un peu troller en commentaire, mais ça me va très bien de me faire troller quand c'est pour vous trouver des employeurs pour vous. Je le fais peu parce que j'aime pas trop ça, que j'ai tendance à dire aux gens, arrêtez de mettre tout le temps des selfies, de vous montrer tout le temps. Vous, personne ne vous connaît. Et le but, ça va être qu'on vous connaisse et qu'on vous donne envie qu'on vous embauche. Donc, le selfie, ou en tout cas la photo de vous dans une situation pro, je vais vous le recommander. Ça, ou un visuel accrocheur qui explique ce que vous recherchez, qui est clair. Évitez limite en ce moment les visuels IA qui saoulent tout le monde. Il y en a eu trop. Au tout début, ça marchait à fond parce que les premiers qui savaient faire des beaux visuels IA, bah, on trouvait ça cool. Maintenant, il n'y a que ça. Et c'est plus très accrocheur. Mais un bon visuel, c'est super important parce que quand vous scrollez, finalement, ce qui va attirer l'œil, outre les quelques mots potentiellement, c'est aussi ce visuel qui va donner envie de lire le post. Donc, il va falloir bien bosser ce visuel. Mais je vous montrerai qu'on n'est pas obligé de faire du visuel en maillot de bain ou à la piscine. On peut faire d'autres choses un peu cool, hein. Parce qu'il y en a qui font ça.
Bon, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, quoique vous pouvez quand même ajouter, je crois, 50 personnes gratuitement chaque semaine. Donc n'hésitez pas à ajouter des employeurs, des collaborateurs digital learning pour que vos comptes soient un peu plus vus et qu'il y ait plus de gens potentiellement qui likent vos posts. La longueur de votre texte, ça, je vais vous faire chier pour qu'on fasse des textes avec un peu plus d'émotion, un peu plus d'histoire et un peu plus de fond. Les emojis, ça, je vous en mettrai pas, parce que c'est pas indispensable. Par contre, il va falloir raconter une histoire. Il va falloir. On n'est pas des journalistes. On n'est pas juste là pour mettre une plaquette commerciale ou répéter une info telle quelle. Ce que les gens sur LinkedIn aiment lire, c'est une opinion, un avis, une traduction. C'est toi qui as utilisé, je sais pas, Storyline, et on veut pas nécessairement une notice de à quoi sert Storyline. C'est dans quel cadre, pourquoi est-ce que ça a été intéressant, est-ce que ça a apporté de la valeur à mes étudiants, et comment je l'ai mesuré. Là, oui, moi, ça va me donner envie de le lire, potentiellement de le liker et d'aller tester. Si tu me répètes ce qui est écrit sur leur site web, bah, en fait, je risque de pas m'y intéresser. Donc, il va falloir storyteller. Tout ce que vous racontez, il faut se dire, bah, tiens, à qui je parle et qu'est-ce qui peut l'intéresser. C'est pas que je lui fasse une plaquette, c'est que je lui partage moi mon avis sur le sujet. Très important aussi, il va falloir chauffer un peu votre compte. Plus vous likez et commentez des posts, plus les gens que vous avez liké et commenté verront vos posts et auront potentiellement envie de vous liker et commenter. Alors, ne le faites pas avec Emmanuel Macron ou Michel-Édouard Leclerc, parce qu'ils verront même pas vos likes, vu que c'est pas eux qui écrivent leurs posts, déjà, un. Et deux, vous serez noyé dans la masse, donc vous n'aurez pas un like d'Emmanuel Macron ou de Michel-Édouard Leclerc. Faites-le sur d'autres Digital Learning Managers, sur des gens qui font entre 0 et 200 likes, qui verront tous les likes. Ils diront, tiens, c'est qui Gaël, c'est qui Damien, c'est qui Mathieu. Et le jour où Mathieu fait un post, bah, j'aurai un peu plus envie de l'aider parce qu'il m'a aidé un jour moi aussi à être plus visible. Pareil, vous pouvez commenter des publications sur des sujets autour de la pédagogie, du digital learning, de la conception pédagogique, pour montrer votre intérêt et pour vous faire remarquer. Ça se trouve, il y a un employeur qui passera par là qui verra, bah tiens, que Gaël, qui cherche une alternance, a liké quelque chose sur Geniali, et en ce moment, il se pose la question d'aller sur Geniali, et pourquoi pas contacter Gaël. Rien que des commentaires peuvent vous rendre visible. Donc vraiment, si vous trouvez des posts intéressants, si vous ne trouvez pas, c'est que vos flux, vous avez ajouté plein de gens qui servent à rien. Enlevez-les, dites ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, et vous verrez que votre flux va devenir de plus en plus intéressant qu'avec des gens qui vous intéressent. Moi, j'ai un flux plutôt de qualité. Après, j'ai bloqué plus de 1000 personnes. J'ai vraiment bloqué plein de gens que je ne veux pas voir parce que leurs posts ne m'intéressent pas. Je sais qu'ils sont très visibles, très influents et ça va me saouler de les voir dans mon flux LinkedIn parce que je considère qu'ils sont là pour faire marrer les gens ou pour faire du lobby politique et que c'est pas ce que je cherche sur LinkedIn. Il est faux qu'on ne peut pas mettre de lien sortant dans son post. Tous les clics sur vos liens sortants sont considérés comme de l'engagement. Néanmoins, attention, si vous mettez un lien sortant, il faut vraiment mettre une image, c'est très important parce que la prévisualisation qui va apparaître sous votre post est souvent très laide. Et donc ça fait que le visuel n'est pas bon et qu'on a moins envie de cliquer. Mais moi, dans tous mes posts ou presque, il y a des liens sortants, sans parler de ceux de C'est vrai ça, là mon asso, où il y a tout le temps des liens sortants et on fait un engagement de malade. Le truc, c'est que si tu ne dis rien dans ton post et qu'il faut aller sur le lien pour voir l'info, LinkedIn, les gens qui sont sur LinkedIn vont peu cliquer sur les liens dans l'ensemble. Donc il faut que tu arrives à lui donner envie de cliquer dessus. Si c'est juste, je fais un super webinaire, inscrivez-vous, bon, non, ça fait chier. J'ai fait des tests de storyline, j'ai découvert un truc de dingue. On peut mettre des timers qui, au bout de 3 minutes, ferment la page ou disent qu'on a perdu. Et je vous montre cette technique lors d'un webinaire. Vous dit machin, inscrivez-vous. Ouais, bah, ça donne un peu plus d'y aller que juste je fais un webinaire, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un qui l'a souligné tout à l'heure. Il n'est plus indispensable parce qu'en 2020, si tu n'avais pas 10 likes dans les 30 premières minutes, ton post était mort. Et donc, il s'était sorti des pods pour faire liker automatiquement des fausses personnes ou des vraies personnes vos posts. Ce n'est plus vrai. Néanmoins, si votre post n'a pas eu de like dans les 6 premières heures, il est mort. D'où, très important, de ne pas le diffuser après 22 heures. Parce que les gens dorment quand même. Enfin, moi, pas souvent, mais les autres, oui. Donc, votre post ne sera pas beaucoup vu. Pour autant, un samedi ou un dimanche, ça peut très bien marcher.
Mais l'idéal, c'est que les gens aient le temps de liker. Donc, c'est pour ça que moi, je publie plutôt le matin. Je n'ai pas d'horaire, mais je publie entre 8h30 et midi, ou parfois je publie après si j'ai une idée après. Mais ne publiez pas trop tard dans la journée pour qu'il y ait des gens qui aient le temps de liker. Et attention, parce que c'est mon dada, aux fake news et aux images dénudées. Je me suis fait bloquer un post par LinkedIn parce que j'avais mis un diable torse nu et qu'on voyait deux tétons d'un diable et que c'était mal et que c'est interdit sur LinkedIn. Donc et faites attention à votre image, un peu. Je... Les employeurs peuvent aller regarder qui vous êtes sur LinkedIn, comme c'est public. Et soit c'est une valeur profonde, et franchement, allez-y. Attention aux potentielles portes que ça va fermer. Moi, par exemple, j'affirme que je lutte contre la désinformation et l'extrême droite. Et tant pis s'il y a quelques employeurs qui ont pas envie de travailler avec moi. Euh, Parce que j'ai la Ouais. chance de pouvoir choisir un peu avec qui je bosse et que je veux pas aller contre mes convictions. Après, je vais pas aller faire les poubelles des gens pour savoir si vote extrême droite avant de bosser avec eux. Et inversement, quelqu'un qui bosse avec moi, il n'y a pas de raison qu'on s'engueule le premier mot, tu vois. Mais j'assume en recherche d'emploi, faites gaffe, parce que bah, ce que vous likez, commentez peut, tout ce qui est politique, vaccin, immigration, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet, vaut mieux faire gaffe. Tout ce qui va être très clivant. Sauf si c'est vous et que vous êtes prêt à l'assumer complètement. Voilà, je passe l'info quand même. Ça, c'est des posts que j'ai fait sur la précédente promo IA. Fabien a aujourd'hui 600 contacts, il en avait 150 quand on a fait le post tout à droite là. Et bon, je savais avec cette intro que ça avait des chances de marcher. Je vous ai mis, je crois, dans le PowerPoint que j'enverrai tout à l'heure, les liens sur les images si vous voulez lire le post. Fabien est diagnostiqué autiste. En plus de ça, il a plein d'autres merdes. Il est génial, il est ultra drôle. Il s'éclate dans la promo, j'ai trouvé un super employeur. Mais effectivement, c'était un peu plus dur de trouver un employeur parce qu'il a un profil un peu atypique, Fabien. Et j'avais besoin que ce soit un employeur qui ait envie de bosser avec lui. Donc j'avais besoin de trouver un truc pour annoncer son atypisme et en même temps de donner envie. Et en plus, il a un humour incroyable. Son poste est très très drôle, vous verrez. Qu'on a coécrit du coup, où j'ai demandé de se montrer en photo s'il fait jamais, parce qu'il n'aime pas du tout ça. Mais il a trouvé une photo de lui. Et son post a fait 3500 likes. Il avait 150 contacts. 13 entretiens suite à son post. Après, il en a fait un deuxième, ouais, plus simple. C'est une photo face à sa maman. C'est lui qui m'a envoyé ça. Il a fait la 150 likes. Pareil, il avait 150 contacts. C'est déjà ouf de faire 150 likes quand on a 150 contacts. 16 republications, 36 commentaires. Vous les verrez, les posts, on les a écrits. Alors oui, oui, je suis désolé. Si on joue ensemble, je vais un peu appeler à l'aide. Je vais un peu appeler à ce que les gens viennent liker, commenter, soutenir. J'aime pas trop ça, mais là, on est dans une recherche d'emploi. D'appeler des likes pour vendre une formation à 487 euros, fuck quoi. Appeler des likes pour trouver un job et se reconvertir, je trouve que ça s'entend plus et ça se comprend plus. En tout cas, je n'ai jamais trollé qui que ce soit qui demandait des likes pour trouver un boulot. Ça m'est déjà arrivé de troller quand c'est quelqu'un qui demande des likes pour lui dire que sa photo est jolie. C'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui disent likez-moi pour montrer que je suis beau. Attends, comment t'es pas sur LinkedIn quoi, mince. Stéphane, très très peu de contacts aussi. Et lui, son sujet, c'est qu'il a 52 ans et photographe, passionné. Et il voulait se reconvertir dans l'IA. Et bah, pas simple, à plus de 50 ans, comme on vous l'a dit, comme j'ai dit dans les webinaires. Je sais pas pourquoi ça fait peur aux employeurs, les plus de 50 ans qui se reconvertissent, donc j'ai plus de mal à trouver des employeurs. J'en trouve, mais c'est un peu plus dur. Donc là, je lui dis, s'il te plaît, aide-moi. T'as un profil de ouf, je te trouve génial, je te trouve drôle, je te trouve intelligent. Viens, on fait un post et t'expliques que t'as 50 piges et que tu veux te reconvertir, que t'as besoin d'aide. C'est ce qu'on a fait. 1350 likes, c'est ouf. 4 entretiens, il a signé. Et Philippe, pareil. Bah pareil, il a 50 ans, et pour de vrai, quelqu'un qui lui avait dit t'as aucune chance, t'étais un commercial automobile, tu feras jamais d'IA, mec, je suis désolé, ton CV il colle pas. Je lui dis bah viens, on va le raconter ça. Bah 1000 likes quasiment, et il a trouvé un super job. Donc voilà, on peut le jouer. Conclusion de tout ça, si vous voulez qu'on le joue, je vous dirai comment faire après. Mais je vous aiderai si vous avez envie d'essayer, et clairement ça peut vous aider. Seul truc que je vous demande, c'est que si on arrive à faire des trucs comme ça, on le fait pas, on n'y arrive pas à chaque fois, mais on fera tout pour que ça fasse plus de 100 likes sur chacun de vos posts.
Si vous avez trop d'entretiens, trop d'employeurs, bah, c'est de les passer aux copains. Vous pouvez choisir à qui vous les passez, vous n'êtes pas obligé de me les envoyer à moi, mais à vos copains sur le Discord qui sont venus vous soutenir, qui sont venus vous aider. C'est comme ça aussi qu'on crée la communauté LPU. Avant ça, voir si vous avez bien compris, j'ai pris quelques posts de vous et quelques autres posts pour vous demander, bah, réussi, raté ou les deux. Ok? Il n'y a pas de moquerie, vraiment pas. C'est juste, j'ai pris des posts parce que bah, vous postez très très peu, hein. J'ai galéré pour trouver des posts de vous. Dans l'ensemble, vous republiez des choses, mais vous postez rien vous-même. Ce qui est normal quand on débute et je comprends. Mais j'en ai trouvé quelques-uns et je voulais en discuter tous ensemble. Samantha, je crois que je t'ai pas vue, mais est-ce que tu es présente? Non, tu n'es pas là. Alors quelqu'un d'autre. D'après vous, pour ce poste de Samantha, réussi, raté ou les deux? Je vous écoute. Il y a Pauline qui a son micro ouvert et Nicolas aussi. Ou Damien. Ou Et ça Karine. manque de pop, Vas-y. justement, ça attire peut-être pas trop l'œil. Il faudrait des couleurs avec des emojis ou des trucs comme ça, Ouais, mais peut-être. même tu peux introduire autrement, c'est ça y est, j'ai enfin fini. 12 Ah, mois géniaux à apprendre je sais pas quoi. Enfin, ou trouver un truc, check pour ah ouais, qu'est-ce qu'elle a enfin fini? Et tu vois, te dire, bah, je vais cliquer sur voir plus. Et en fait, bon, bah, c'est juste sa formation, mais c'est quand même cool qu'elle finisse sa formation. Et tu vas mettre un bravo en fait en like pour dire bah, bravo d'avoir fini ta formation. Là, limite, déjà, tu as toutes les infos avant le voir plus. Donc tu risques de pas cliquer dessus, donc ça fera moins de visibilité, moins d'engagement. Et c'est un peu froid, un peu neutre. Euh, c'est une aventure qui a débuté en mars 2022 quand j'ai rencontré Isabelle, recruteuse à la Num Factory. Et je peux enfin tourner cette page. Deux points. J'ai démarré une formation en executive digital manager en alternance chez tel employeur. J'ai appris énormément de choses, j'ai appris à faire ci, j'ai appris à faire ça, j'ai travaillé en équipe, j'ai bossé avec ses clients, tu les cites un peu. Et je suis ultra fier d'avoir été diplômé avec mention, sans mention, en janvier 2024, ce qui marque la fin de mon parcours et le début de ma recherche d'emploi. Me voilà prête à tout changer sur le marché, avec des employeurs à faire ci, à faire ça. Euh, Putain, raconte des trucs un peu, là, c'est un peu froid. Ce que tu dis, Pauline, ça manque de peps, ça manque de boost, ça manque de quelque chose. Pourtant, l'idée est très bonne. Le fait de finir une formation, le fait de rechercher du boulot, le fait de partager une connaissance ou un succès ou une date clé, c'est le genre de poste qui va marcher sur LinkedIn. Donc, c'est une très bonne idée à retravailler, à pimper un peu. Xavier, parce que c'est ton poste, c'est pas le mien, que je voulais montrer, mais il n'est pas là, Xavier. C'est éviter la republication sans rien. Soit vous republiez en remettant un texte, en rajoutant des choses, en expliquant pourquoi ce post vous touche et vous intéresse, soit vous commentez. Limite, vaut mieux commenter si vous voulez soutenir quelqu'un. Après, si vous republiez, c'est vraiment pour rajouter autre chose. Et là, ça pourrait être dire, j'en profite pour vous annoncer que... comment tu pourrais faire ça pour donner envie de cliquer sur le voir plus de Xavier? C'est bien que t'en parles, Sylvain, parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Trois petits points. Moi aussi, j'ai envie de me lancer dans une reconversion. Enfin, tu vas trouver un truc pour donner envie aux gens de le lire, et de te soutenir et blablabla. Mais idéalement, il vaudrait mieux faire son propre post, parce que LinkedIn va montrer soit le mien, soit le sien. Et il risque moins de montrer le sien, parce qu'il a un peu moins de contact et un peu moins de visibilité. Donc, il vaut mieux redémarrer de zéro. Et donc, sinon, commenter ma publication ou celle de quelqu'un que vous trouvez bien pour le soutenir, ça aura plus d'impact qu'une republication. juste, Marc, excuse, vas-y. si on veut l'utiliser, par exemple, dans notre sélection, sur les sélections, on n'a pas besoin de Tu rajouter un prends... commentaire ni rien. On Non, prend non, tel tu quel. prends juste le lien et ça mettra dans ta sélection, oui, tout à fait. Ok. Martin, est-ce Moi, que oui, tu es de retour? Réussir, rater ou les deux? Réussi. Bon, je vais répondre à mon truc. Peut-être J'ai un peu des réussi. deux. La photo est peut-être pas la meilleure. Si, la photo est très cool. Moi, le seul truc, c'est le bonjour LinkedIn et le hook que je vois pas. Je vois pas ce que je vais dire dans ton post. Pourtant, il y a quand même un je retourne sur les bancs de l'école et ça, c'est cool. Parce que ça donne envie de soutenir quelqu'un qui repart à zéro, quel que soit son âge. C'est quand même une super aventure qu'on a envie de soutenir. LinkedIn est un réseau plutôt bienveillant. Pour autant, oubliez le bonjour réseau, le chat réseau, le bonjour LinkedIn, ça sert à rien. Parce que vous n'êtes pas sur votre blog, vous êtes sur un truc où on attend d'avoir du contenu un peu dès le début.
Et je t'ai envoyé en plus, hein, je t'ai félicité en live quand je l'ai vu parce que je l'ai trouvé cool et il a quand même pas mal marché. T'es à 83 likes, je crois, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, 81, 5 commentaires, 17 republications là-dessus. Ce qui est cool hein, pour un post où t'en as pas fait beaucoup et t'as pas un réseau de dingue. Ce qui est Mm. très très cool pour un premier, pas optimisé, mais plutôt bon. Sujet bien foutu, bien écrit. Photo sympa, ça donne envie de te soutenir. Après, à rebosser un peu pour l'accroche pour que les gens comprennent un peu plus ce que tu recherches et comment ils peuvent t'aider. Et voilà. Mais Les trois petits points sont assez bien placés, je trouve. ouais, c'est vrai. Parce qu'on sait pas trop la suite. Tout à fait. J'avoue que j'ai pas optimisé ces 3 petits points. Bien tombé alors. Christelle. Eh ben, il y a tout à changer. Alors, non, Euh, l'avantage, c'est que le Open to Work te met un truc clair de je cherche de nouvelles opportunités en tant que concepteur PDA, mm, spécialiste de l'apprentissage en ligne, responsable de programme de formation. Ça, c'est assez cool. Bon, pareil, le bonjour à tous, faut l'oublier pour oui, tout le ben, c'est monde. l'accroche à revoir. Mm. Je fais appel, et il faut travailler l'accroche pour. euh, parce que, je sais pas, ça peut être un truc. Ça fait 12 ans que je travaille dans le retail, mais j'ai enfin compris ma passion. Et je vais tout faire pour travailler sur cette passion, deux points, la formation, la transmission d'informations, le partage d'expérience. Et c'est pour ça que je me lance dans une nouvelle aventure éducative au bahut pour apprendre, blablabla. Et dans ce cadre, je cherche un employeur qui me fait confiance, principalement à Lyon, de mars 2025 à mars 2026, pour que je l'accompagne dans la création de formations passionnantes et efficaces pour ses salariés, pour ses clients, pour ses collègues. Un truc, tu vois, un peu comme ça Mm, pour mm. que ce soit un peu plus fun et clair. Je vous mets celui-ci parce que c'est pour vous montrer en fait le problème des prévisualisations de liens. C'est souvent des trucs gris comme ça et moches. Alors potentiellement, son hook était pas si mal. Bon, après sur LinkedIn, est-ce qu'on a tous envie de prendre sur notre toiture? C'est pas sûr. Moi, c'est pas le sujet qui me passionne en premier, mais il y avait un truc. Et c'est juste que en fait, le lien est très moche. Donc autant valait mieux mettre une photo d'une toiture complètement défoncée ou abîmée par les champignons ou un truc comme ça. Et où t'aurais peut-être. Ah ouais, ça me parle, j'ai déjà vu des toitures comme ça, donc je vais aller lire son post. Et dans le post, il pouvait y avoir un lien, pas de souci. Mais là, visuellement, ça donne pas envie de lire, donc il a fait 0 like, je crois, ou un like sur ce post-là. Pourtant, l'idée était bonne, hein. Pour moi, il manque la photo, un peu choc, pour que tu aies envie de lire. Et Xavier, qui n'est pas là, mais qui m'a dit qu'il recevrait le replay. Ça manque un peu d'humain sur la photo parce qu'en plus il remercie les gens qui l'ont accueilli et je trouve ça dommage de ne pas les avoir mis devant là qu'on les voit et qu'ils puissent remercier les personnes qui l'ont accueilli pour faire ce stage d'immersion pro. On voit même pas le nom de la boîte sur la photo, enfin moi je le vois très très peu parce qu'il y a le soleil dessus et donc dommage en termes de clichés, mais l'idée est bonne de montrer son employeur et de le valoriser, de le remercier. Et pareil, son accroche quelque chose plutôt comme quand on veut se reconvertir, comment s'assurer que le futur job nous plaise? Point d'interrogation, tu sautes deux lignes. France Travail propose le stage d'immersion professionnelle gratuit d'une semaine dans une entreprise. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai eu la grande chance que Coevia Formation m'accueille pendant une semaine. Merci beaucoup à Ludivine et Chantal de m'avoir montré leur travail au quotidien. Je suis encore plus convaincu que c'est un métier pour moi, parce qu'au quotidien, elles travaillent sur ça, 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 elles font ça, ça, ça. Et du coup, bah, le 3 mars, ce sera mon tour de bosser pour un employeur, parce que je me suis inscrit au bahut et que je cherche une alternance pour blablabla. Pareil, tu rends ça un peu plus sexy, un peu plus fun, parce que là, c'est trop informatif, pas assez storytellé, et donne pas assez envie de le soutenir, alors qu'il faudrait le soutenir. Xavier est trop cool. Évitez évidemment ça. Je sais pas si vous connaissez cette fameuse photo de Mm. la meute de loup qui est ma préférée, parce que c'est une des premières sur lesquelles j'ai travaillé avec CRSA. Donc c'est une histoire inspirante de management. Les trois premiers sont vieux et malades, ils marquent en avant et régulent le rythme de toute la meute. Les cinq suivants sont les plus forts et les meilleurs. Ils sont chargés de protéger le front en cas d'attaque. Les membres de la meute sont restés au centre, toujours protégés des attaques. Les cinq des plus forts protègent le dos. Le dernier seul, le mâle alpha, le chef qui contrôle tout l'arrière-côté, s'assure que personne ne sera laissé derrière et est toujours prêt à courir dans n'importe quelle direction pour la protection et servir de garde du corps à tout le monde. C'est ça être un vrai leader.
Il ne s'agit pas d'être toujours devant tout le monde, ça suffit de prendre soin de son équipe. S'il le faut, soyez devant et parfois derrière votre propre groupe. Ouah, que c'est beau, j'ai une larme qui coule. Pourquoi c'est complètement con, d'après vous? Ben, je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça déjà, hein, une meute de loups, pour Très bonne commencer. réflexion. Mm. Super réflexion. Autre chose. C'est vu et revu. C'est du copier-coller, ouais. Mm. Un peu bullshit, quoi, en fait. Pourquoi c'est bullshit? Il n'y a pas de C'est... source. Il n'y Ça a pas de reprend source. des codes un peu éculés, un peu masculinistes d'ailleurs, je veux dire. Ouais, Et surtout puis, qu'en plus, dans les meutes de loup, c'est plutôt les femelles qui sont leaders que les mâles. Mais management qui sont, enfin voilà, effectivement, à qui ont été l'ancienne, remis en question depuis, enfin, pour tout à lesquels on a fait. mille contradictions depuis, quoi. Tout à fait. Mais il y a plein d'autres choses qui sont marrantes dans ce post, moi, qui me font beaucoup rire quand on arrive à prendre du recul sur ce qui est écrit. La neige a l'air un peu dense quand même, je sais pas si vous voyez la photo, mais ils ont l'air de galérer un peu de marcher. Mettre les trois plus vieux malades devant, alors soit c'est pour les faire canner plus vite, et c'est une très bonne stratégie, mais si tu veux les protéger, tu les mets plutôt derrière, là où le chemin a déjà été tracé, pour que ce soit plus facile de marcher. Mais ça n'a pas de sens de les mettre devant. Deuxièmement, dans la nature, malheureusement, la nature est dure. Et Les bien vieux, en fait. fait, est très bien faite. Les vieux, ils crèvent, ils restent sur le côté. Ils suivent pas la meute. On ne sauve pas les vieux. On ne soigne pas les malades. C'est la nature. Aussi, c'est qui les prédateurs des loups? Pourquoi on met des forts devant pour protéger la meute ou le loup le plus fort derrière pour protéger la meute? De protéger de qui? Qui c'est qui attaque des loups, à part nous, les humains, Par les humains, avec un fusil et juste on bute celui qu'on a envie de buter? Mais ils vont jamais se faire attaquer par qui que ce soit. on n'a pas de Garenne. Un lapin de Garenne, tout à fait. Mais pareil, ça n'a pas de sens de dire qu'il y en a qui protègent la meute. Ils protègent de qui? On est sur de la grosse meute en plus, hein. Et en plus, bon, du coup, moi, j'ai été chercher ça. Le photographe s'appelle Chad Hunter. C'est une photo qui a été prise en Alaska. Et c'est deux meutes qui se sont rassemblées pour aller chasser le Ouais. bison. Parce que ça leur coûte très cher de chasser. Et s'ils ratent leur attaque, ils peuvent tous mourir. Ouais. Parce qu'ils ne vont pas en faire 25 parce qu'ils sont déjà fatigués, ce qui fait très froid et ça va être très dur. D'où Ah, ces j'allais meutes. même dire que c'était pas possible un si gros groupe, mais Bah, du donc coup, c'est oui, deux c'est pas meutes. possible un si gros groupe. C'était une très bonne remarque. Mais là, c'est quand même une vraie photo. Ouais. Et c'est deux meutes qui se sont rassemblées pour les chasser. Donc, tout était faux là-dedans. Et c'est ça qui me fait beaucoup marrer, moi, que c'est vrai ça. Donc, oui, faire de l'inspirationnel, raconter des histoires, pourquoi pas, mais faites attention à pas tomber dans ce truc-là, est catastrophique. Ce que je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas d'urgence, mais quand vous voulez faire un post pour parler de votre recherche d'emploi, pour parler d'un logiciel, pour parler de ce que vous voulez, jusqu'au 3 mars au moins, que je le relise, que je vous aide, que je vous guide, que je vous aide à trouver une photo, que je vous donne mon avis. Vous en faites ce que vous voulez, je vous en voudrais pas. Si vous reprenez pas texto ce que je vous envoie, si vous reprenez rien du tout, que vous refaites une accroche dégueulause, alors je vous dis que votre accroche n'est pas bonne et que je vous ai proposé une, ça me fera un peu chier, mais c'est pas grave. Euh, je suis là pour vous aider, si vous avez envie. Et plutôt sur un Google Doc, enfin un document collaboratif sur lequel je peux vous commenter, je peux suggérer pour que vous voyez les modifications, parce que le but c'est d'apprendre et pas que je vous l'écrive, mais que vous voyez ce qui a bougé et que ce soit vivant. J'ai une malheureuse tendance à travailler la nuit, parce qu'en journée, j'arrive pas à trouver le temps de faire ce genre de choses. En plus, j'ai besoin d'avoir l'esprit complètement tranquille pour trouver une idée, pour trouver une accroche, pour écrire. Donc c'est plutôt la nuit, d'où Google Doc aussi, parce que si vous me l'envoyez et vous dites, ah tiens, j'aurais dû écrire ça, ou je peux déjà le modifier parce que j'ai déjà une autre idée, le document, je ne verrai que la dernière version au moment où je l'ouvrirai. Donc Google Doc sur lequel je peux réécrire, s'il vous plaît, en édition, mais je ne réécrirai pas sur votre texte, soit je vous l'écrirai en dessous autrement, soit je vous suggérerai des modifications dans votre document. Que vous m'envoyez sur mon mail plutôt perso, sylvain@gmail.com, ou sur Discord, vous me mettez le lien de votre Google Doc et j'irai regarder. Ouais, on se fiche de tout ça. C'est tout. Avez-vous des questions? Ça va. J'ai coupé l'enregistrement.